Bonjour. Campagne électorale de Benno, le silence intrigant des défenseurs entre guillemets de Macky. Le titre Wolf Quotidien à sa une. Le journal, dans le décryptage de mon confrère Thialis Senghor, renseigne que le président Macky Sall a plus que besoin de toutes ses voix dans le cadre de cette campagne électorale qui devrait décider de la conduite à tenir pour les 2 prochaines années avant l'élection présidentielle. Cependant, certains défenseurs connus du régime sont devenus des intermittents s'ils ne sont pas carrément en hibernation. Et Thialis Senghor de poursuivre, c'est la dernière ligne droite avant le scrutin du 31 juillet dont les résultats devraient en principe dessiner la conduite à tenir pour les 2 prochaines et cruciales années avant la présidentielle de 2024. Aminata Touré, tête de liste de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, se bat comme elle peut, encourageant les partisans du président Macky Sall à faire de même. Toutefois, elle n'a pas pu jusque-là compter, en tout cas de manière manifeste, sur le soutien de certaines voix connues de la mouvance présidentielle et particulièrement de l'APR. Un silence intrigant règne du côté de la mouvance présidentielle tellement ces voix étaient connues pour leur portée tonitruante. Il s'agit du ministre chef de cabinet du président de la République, par ailleurs secrétaire national chargé des jeunes de l'APR, Mame Mbaye Niang. C'est également le cas pour Seydou Gueye, le ministre porte-parole national de l'APR, qui essaie de jouer sa partition au niveau de la Médina, et Yakham Mbaye, connu pour son outrecuidance quand il s'agit de défendre le camp présidentiel. Abou Abel Thiam, responsable politique, est également dans le lot. Youssou Touré, l'ancien coordonnateur du mouvement national des enseignants de l'APR, reste également à faune. Même Moustapha Diakhaté et Cissé Lo ont rangé leurs armes de défense. Macky Sall est sevré de ses voix, très prompte à prendre sa défense. Nous poursuivons avec cette fois-ci le mandat, où il est question de la caravane d'Aminata Touré à Thiès. Alioune Sarr bat le rappel des troupes. Justement, en parlant de Mimi, une question lui est posée dans 24 heures, celle de savoir qu'est-ce qu'elle a à répondre par rapport à l'obtention d'un doctorat ou d'un PhD en management financier international et statut de haut fonctionnaire des Nations Unies. Rewmi Quotidien choisit d'ouvrir sur les législatives avec Yewwi Wallu, la seule opposition. Sonko persiste, nargue Art et compagnie. Au moment où Mbaye semble dément avoir rejoint Yewwi, Benno Bokk Yakaar qui théorise les limites de la cohabitation. Mary Teuw Niane quitte Petrosen. Mary Teuw Niane, restons-y avec Busby le jour et ses relations avec le régime, un opposant au pouvoir. Après sa démission de Petrosen, il déclare, je le cite, j'appelle à voter Yewwi. Retour sur les petits pas vers la sortie. Autre quotidien, autre information, il s'agit de l'atténuation de l'impact des inondations. Titre du quotidien Le Soleil qui parle de l'apport décisif des nouveaux ouvrages. Les explications de Ababacar Mbaye, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. De gros moyens mobilisés, les canalisations de plusieurs villes curées. Sale temps pour la SICAP. Libération enchaîne avec l'affaire des 4,2 milliards décaissés pour un terrain à Bambilor sans recevoir les papiers. Après sa plainte au pénal, la BRM a assigné la SICAP devant le juge des référés depuis le 18 juillet passé. Évoqué par le tribunal, le dossier a été renvoyé en août. 26 juillet 2020, 26 juillet 2022, BT pour dire Babacar Touré, 2 années déjà. Sud Quotidien ouvre sur le défunt président fondateur du groupe Sud Communication. L'Observateur à son tour d'ouvrir sur Youssou N'Dour la grande interview, son absence de la campagne électorale, son soutien à Macky Sall, sa présence à Rabat lors des CAF Awards, sa musique et ses prix. Nous parlons sport avec Stade tout d'abord. D'indésirable à désirable au Paris Saint-Germain, comment Gana et Diallo ont renversé la tendance. Performant lors de la tournée au Japon, le trophée des champions pour définitivement convaincre. Et nous bouclons avec Sunu Lamb où Khadim Dia dissèque le combat du 7 août. Il déclare, je cite, Gris Bordeaux doit agresser Balla Gaye 2. Il doit laisser sa vie en Mbao. Balla Gaye 2 ne part pas favori. Gris Bordeaux de Konyeme. Bonne lecture à tous.